Comment être charismatique, comment avoir de l'éloquence. Bonjour à tous, c'est Julie de la chaîne Marketing 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour être plus éloquent. Alors je prétends pas être quelqu'un de charismatique, je prétends pas avoir de l'éloquence, simplement je me forme énormément dans le domaine de la communication et comment être un bon orateur. Et donc j'ai accumulé pas mal de connaissances. J'ai aujourd'hui extrait 5 conseils. Donc je les ai extraits de livres que j'ai pu lire, de vidéos que j'ai pu regarder, de formations que j'ai pu suivre. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 conseils clés pour avoir de l'éloquence et pour être plus charismatique. Le premier conseil que je vous donne si vous voulez avoir de l'éloquence, c'est de regarder les gens dans les yeux. Alors je sais que c'est quelque chose de difficile. En général, on a du mal à... Enfin moi personnellement, j'avais du mal à soutenir le regard des gens. Mais vraiment, les gens charismatiques n'ont pas peur de regarder les gens en face, dans les yeux. Donc le premier conseil, c'est de vraiment réussir à soutenir le regard. Après, oui, vous pouvez pas tout le temps regarder les gens dans les yeux, sinon vous allez passer pour un psychopathe. Mais quand vous détournez les yeux, ne les détournez pas de manière, de façon à baisser la tête. Ne détournez pas les yeux en baissant la tête, mais détournez-les de façon circulaire. Par exemple, vous allez regarder ailleurs et revenir, mais vous n'allez pas baisser les yeux, sinon c'est une attitude un petit peu soumise entre guillemets. Donc vraiment, le premier conseil, c'est de regarder les gens dans les yeux. Le deuxième conseil pour être charismatique, c'est de réussir à moduler sa voix. Les gens charismatiques n'ont pas besoin de faire plus de choses que ça pour être écoutés. Mais par contre, quand ils commencent à prendre la parole, quand ils commencent un récit, eh bien, ils ont la faculté de moduler leur voix. Si vous avez une voix qui est monotone, monocorde sur le même ton, les gens vont vite s'ennuyer et décrocher. Or, si vous voulez avoir de l'éloquence et vraiment capter l'attention, il faut que vous appreniez à moduler votre voix. Deuxième conseil pour être charismatique, c'est d'apprendre à être à l'aise avec les silences. Beaucoup de personnes, quand ces personnes-là veulent améliorer leur communication, leur éloquence, leur charisme, ont peur des blancs. Quand ils prennent la parole, ces personnes-là, quand elles prennent la parole, ces personnes-là se dépêchent de raconter l'entièreté de leur histoire sans faire de pause, de peur d'avoir un blanc, tout simplement. Or, les silences sont vos amis si vous voulez être charismatique. Pourquoi? Parce que quand vous allez dire quelque chose, si vous mettez un silence, cela va donner plus d'impact à vos mots. Les mots que vous allez aligner à la suite de votre silence vont être beaucoup plus impactants et beaucoup plus puissants. Donc si vous cherchez à être éloquent et charismatique en vue de faire une conférence ou de parler devant un public, vous devez être à l'aise avec les silences et ne pas hésiter au bout d'une phrase à laisser passer un certain temps pour rendre vos mots plus impactants. Donc soyez à l'aise avec les silences. Le quatrième conseil, c'est de baisser le volume de sa voix. Il faut que vous compreniez que plus vous allez crier pour vous faire entendre, plus vous allez parler fort et moins les gens vont vous écouter. Les gens charismatiques, une fois qu'ils ont capté l'attention de leur public, et je ferai sûrement une vidéo sur comment capter l'attention de quelqu'un, donc une fois qu'ils ont capté l'attention de leur public, parlent avec une voix calme, posée, douce, sans crier. Plus vous allez crier et moins les gens vont vous écouter. Donc le quatrième conseil, c'est presque de murmurer les choses. Dire les choses avec un volume plus bas va les rendre encore plus importantes, plus impactantes. Donc le quatrième conseil, c'est de baisser le volume de sa voix. Le cinquième et dernier conseil pour être éloquent et pour avoir plus de charisme consiste tout simplement à mettre de l'émotion dans sa voix, mettre de l'émotion dans ce qu'on raconte. Alors, mettre de l'émotion dans sa voix, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut apprendre, mais c'est quelque chose qu'on peut développer en s'entraînant chaque jour. Donc, non seulement vous allez pouvoir mettre de l'émotion en modulant votre voix, mais aussi en utilisant votre communication non verbale. Je ferai sûrement une vidéo sur la communication non verbale. Donc, la communication non verbale, c'est tout ce que vous allez faire à côté de votre voix, vos gestes, votre regard. Et si vous arrivez à appliquer ce cinquième conseil, si vous arrivez à faire passer une émotion dans vos paroles, alors vous pouvez être sûr que vous allez être charismatique et éloquent.
Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, à laisser un commentaire si tu le souhaites. Moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien et à la prochaine.